Alors aujourd'hui, on continue notre grande exploration de cette saison 3 des ateliers de la gare autour des enjeux économiques des gares au sens large, avec une question à laquelle on a tout de suite envie de répondre non, qui est: la gare est-elle un bien immobilier comme un autre? Alors un bien immobilier, je crois que personne ne pourrait dire le contraire, mais comme un autre, on a tout de suite envie de répondre non. C'est un bien immobilier qui a besoin en effet d'être mis en valeur, d'être modernisé, d'être mis au goût du jour, et pour cela, il faut le valoriser. Et ça, c'est un peu la caractéristique, en tout cas, hein, ça, dans ce sens, il rejoint un petit peu tous les biens immobiliers. Comment finalement valoriser une gare qui est donc utiliser finalement ce que t'est ses potentialités. Alors une chose qui est évidemment tout de suite évidente, c'est la potentialité que recèle une gare comme celle de Saint-Lazare, qui est, je dirais, de ce point de vue-là, tout à fait exceptionnelle, c'est sa fréquentation. Et on a essayé de le faire au travers de cette opération qui a développé, en effet, 10 000 m² de commerce. On a bien sûr un travail de collaboration à la fois dans la gestion des espaces avec la SNCF, et également dans l'évolution de la commercialisation. On n'est pas régi par le droit au bail classique, avec le bail 9 ou 12 ans. On est aujourd'hui sur des conventions qui sont autour de 5 à 6 années, ce qui donne, a priori, une faculté de renouveler cette offre de manière beaucoup plus dynamique. Comment le groupe La Poste a-t-il décidé de gérer son immobilier ? Pour faire très simple et très rapide, dans les années 90, on a en France pris conscience de la valeur financière de l'immobilier. On a vu apparaître les premières directions immobilières dans tous les grands groupes publics ou privés. La création de Postimo et la bascule dans cette filiale de tout l'immobilier va, par l'effet de révélation des vrais coûts de l'immobilier, déclencher immédiatement des phénomènes d'optimisation qu'on exploite et amplifie aujourd'hui. Le cœur de métier de La Poste n'est pas de faire de l'immobilier. Donc on ne veut pas se comporter vis-à-vis de nos locataires internes comme une foncière d'investissement. Pour autant, on ne veut surtout pas être non plus une simple foncière d'exploitation qui se contenterait de satisfaire ses clients. On cherche à trouver le juste équilibre entre les deux, à savoir satisfaire nos clients, mais créer le maximum de cash, créer le maximum de valeur par une exploitation dynamique de notre parc immobilier, renoncer à participer à la création de valeur qui résulte de ces opérations en laissant des promoteurs externes faire seuls leur métier et tirer seuls les bénéfices de ces opérations nous faisait un peu mal au cœur, raison pour laquelle on a mis en place cette politique de co-développement. La SNCF et la Poste partagent comme caractéristique d'être des entreprises de services très chères au cœur des Français, des entreprises de services très chères au cœur des élus. Ces lieux sont des capteurs de trafic. Donc on a ces particularités qui nous amènent à considérer notre relation à la cité avec des yeux un peu différents d'un bien immobilier tout à fait traditionnel. Et je crois que c'est en cela qu'on a des réflexions, des partages communs avec d'autres entreprises publiques. Mais je crois que chacun a à s'enrichir de l'expérience de l'autre. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un bien ? La localisation et la fourniture d'un service et d'un usage reconnu, marchand. Je veux dire, de ce point de vue-là, une gare, ça correspond tout à fait à un actif immobilier. L'idée que les gares puissent receler de la valeur, c'est une idée récente qui me semble être le fruit de la concurrence, le fruit d'une optimisation et puis peut-être le fruit de la contrainte. Donc l'idée que la contrainte crée de la valeur, c'est une idée qui me séduit assez. La deuxième idée, toujours pour rester dans le paradoxal, en réalité, tout le monde, quand j'écoute, là, se plaint globalement de la hausse des prix, que l'immobilier est cher. Les gares me paraissent une des rares localisations où les externalités sont positives. Et je me suis dit, le commerce, c'est quand même un des rares endroits où on arrive à capter les plus-values latentes. D'une certaine façon, en valorisant le commerce, vous créez de la concurrence entre les usages. On met ce qui rapporte le plus, hein, ou bien, on privilégie l'usage. On parlait de plateforme intermodale, d'arrivée d'autobus, ce qui, à mon avis, du point de vue un beau parking d'autobus, n'est sûrement pas la même valeur que de mettre du commerce, mais du point de vue du fonctionnement de la gare, ça peut avoir une utilité. Donc là encore, une certaine ambivalence. Pour conclure, moi je suis toujours frappé qu'on raisonne assez peu, en réalité, en complémentarité. Ce qui crée de la valeur, c'est la complémentarité.
On a parlé d'asset management et en même temps de valorisation de l'aspect monumental des gares. La mise en marche d'une politique, c'est ce que vous avez décrit dans le cas de la Poste et de tout ce qui a été décidé, organisé, filialisé, sous-filialisé, pardon pour l'expression. Et c'est, je crois, un peu ce que cherche à faire la SNCF depuis pas mal de temps lorsqu'elle a créé une direction du développement des gares et ce qu'elle lance désormais avec Gares & Connexions et avec une feuille de route stratégique. Tout ce qui a de la valeur n'a pas nécessairement de prix et ce qui a du prix n'a pas forcément de valeur. Ayant dit ça, je noterai au regard du professeur Colos et de quelques-uns de ses anciens étudiants qu'il faut aussi retenir que le vrai prix de l'immobilier, ça n'existe pas. Voilà.